Bonjour et bienvenue dans C'est l'éco, le rendez-vous de l'économie charentaise. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est dans une fonderie Technival à Gonpontouvre qui emploie aujourd'hui 9 salariés mais qui a employé plus d'une quinzaine de salariés sur sa partie fonderie et une centaine au total dans l'entreprise. Elle a été liquidée il y a 1 an et demi et reprise par l'entreprise Loiselet basée en Eure-et-Loir. On va tout de suite aller à la rencontre du nouveau dirigeant, Camille Loiselet, qui va nous expliquer qu'ils ont un très bon projet avec un investissement pour moderniser la fonderie dans une imprimante 3D. Camille Loiselet, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez Technival, donc entreprise que vous avez reprise il y a environ 1 an et demi, qui emploie aujourd'hui 9 salariés. Vous produisez quoi comme type de produit? Alors on va produire des grilles de balcon, on va produire des pièces de voirie et on est aussi leader sur le domaine des contrepoids en France. On produit des pièces comme on le faisait il y a des décennies. Vous avez donc une partie où on a l'outillage, le modèle, et on va remplir ce modèle de sable tout autour dans des châssis. Et ça va nous permettre de couler les pièces dedans ensuite. Donc ensuite ça durcit et ensuite il y a toute la partie donc fonderie comme on l'imagine où vous coulez tous les 2-3 jours. Exactement, le sable c'est un sable résine aujourd'hui qui durcit grâce à un durcisseur, c'est un additif qu'on rajoute dans le sable. Vous pouvez faire des pièces qui vont jusqu'à 1 tonne, enfin, c'est assez... Exactement, oui, on fait des pièces de 50 grammes jusqu'à 1 tonne. Et plutôt spécialisé dans les petites séries. Petite série, effectivement, nous c'est une fonderie de prototypage, une fonderie de service. On va faire des petites séries et des pièces unitaires. On va couler du bronze, on va couler de la fonte, qui est notre principal secteur. On va couler aussi de l'aluminium, parfois un peu de plomb. Donc là, vous êtes aidé par le Fonds d'accélération de la transition écologique pour, donc, c'est ce qu'on le disait, investir dans une nouvelle machine qui en fait est une imprimante 3D. Exact. Donc je tenais à remercier l'État et notamment le Fonds vert qui a été mis en place, qui va nous permettre de moderniser cette usine. Et donc c'est quoi cette imprimante 3D? Alors c'est une machine où on va imprimer du sable pour faire les moules, pour faire des empreintes et couler le métal dedans. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de bavures. Ça, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement puisque c'est des pièces assez complexes à réaliser avec des outillages parfois anciens ou des fois des reproductions à l'identique. Donc on appelle ça du surmoulage. Et je vais vous montrer tout de suite aujourd'hui des prototypages qu'on a fait avec la nouvelle machine. Et vous allez pouvoir constater qu'il y a beaucoup moins de bavures, donc il y a beaucoup moins besoin d'ébarbage. Là, ça sort déjà comme ça. Et ça va sortir comme ça. Là, on l'a juste grenaillé. On va gagner énormément de temps et forcément, aujourd'hui, on a des difficultés à recruter les personnes qui vont nettoyer ces pièces-là. Et ça va permettre d'attirer plus facilement des ébarbeurs, j'imagine. Et donc une productivité multipliée par 3 à peu près? Ça va dépendre du type de pièce. Sur des pièces très grosses, on va augmenter légèrement, mais sur des pièces fines et très techniques, ça nous permet d'augmenter peut-être par 3 voire par 10 la production. Cet investissement donc, va nous permettre de produire plus, de meilleure qualité, d'avoir des conditions de travail bien meilleures pour nos salariés. Ça, c'est un des enjeux, le recrutement. C'est un des enjeux puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de fonderies déjà en France, mais vous avez beaucoup moins de personnes qui veulent travailler dans notre environnement qui n'est pas forcément propre. Ça va se faire quand? Où? Alors aujourd'hui, vous avez la partie fonderie où on vient couler le métal ici et la partie moulage tout au fond. Et on a un autre bâtiment qui est actuellement vide puisque avant c'était une activité qui s'est arrêtée. Et on va donc mettre cette machine dans ce bâtiment. Aujourd'hui, on va avoir une machine. L'objectif, c'est d'en avoir 2, voire 3, voire 4. Donc là, on est devant un moule qui a été fait avec l'imprimante 3D. Exactement. Ça, c'est des essais qu'on a fait avec notre fournisseur. On a une pièce, c'est une grille de balcon. On a scanné cette pièce-là, on a redessiné le 3D et ensuite on a créé le moule en 3D et on a produit ce 3D chez notre fournisseur. Avant, on devait copier la pièce avec des moyens un peu plus archaïques. On devait réaliser un outillage et on allait avec cet outillage remplir le moule de sable. Alors qu'aujourd'hui, on fait le travail inverse. On va faire le moule en 3D et on va imprimer le moule en sable. Ça vient imprimer couche par couche. Vous allez avoir une qualité de sable qui est bien plus dure que ce qu'on pourra avoir en résine. Et donc forcément, vous avez des tolérances dimensionnelles qui sont plus faibles. Et ça permet aussi de faire des choses que vous ne pouviez pas faire manuellement ou de manière artisanale, en termes d'angle. Effectivement, en fonderie, quand on coule des pièces avec un outillage, on va avoir des problèmes de contre-dépouille. On est obligé très souvent d'utiliser des noyaux. Ça permet de faire un vide dans la pièce. Vous êtes à la plage et vous avez un seau. Et vous devez forcément avoir un angle sur ce seau pour démouler la tour du château. Et en fonderie, on a toujours cette problématique d'angle
Donc, avec cette machine 3D, on va pouvoir faire des contre-angles, si vous voulez, pour faire simple. D'accord, donc faire des pièces que vous ne pouviez pas réaliser avant. Faire des pièces qu'on ne pouvait pas réaliser avant, mais surtout qu'on ne pensait pas pouvoir réaliser. Et donc ça ouvre le champ des possibles, ça ouvre aussi d'autres marchés, vous pensez? Ça va ouvrir d'autres marchés. Aujourd'hui, les ingénieurs ne pensent pas forcément à ce qu'on est en mesure de faire, mais avec l'expérience, je pense qu'ils verront ce qu'on fait et ils sont forcément intéressés par faire des pièces chez nous. Il y a aussi un point important, c'est qu'aujourd'hui on a racheté une société qui s'appelle La Belle Époque, qui fait des véhicules anciens. Et donc auparavant, il fallait développer un outillage qui pouvait peut-être coûter 100 000 € pour faire une seule pièce d'un véhicule. Donc c'est des véhicules de collection qui valent très cher. Mais avec l'investissement dans cette machine-là, il y a un lien aussi avec le rachat de l'atelier La Belle Époque, qui va nous permettre de faire des moteurs d'une autre manière, mais aussi avec un coût bien moins élevé. Parce que c'est très difficile de trouver ces pièces de remplacement, c'est ça, sur les voitures anciennes? Ça ne se trouve pas, il n'y a plus personne qui ne fait des moteurs. Là, on a fait un moteur, il y a 2 exemplaires au monde. Il n'y a plus personne qui a ce savoir-faire. Et en fonderie, ça peut coûter plus de 100 000 € de faire un moteur. Et donc là, c'est un investissement de combien sur cette première machine? Alors aujourd'hui, l'investissement pour cette machine, c'est inférieur à 1 million d'euros. On espère recruter la première année 3 personnes, la deuxième année 3 personnes et la dernière année 2 personnes. Enfin, la dernière année, la troisième année, pardon, 2 personnes. Très bien, mais merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce C'est l'écho, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve dans le journal. Bonne journée.